Tu crois connaître les Capricornes? Détrompe-toi. Sortir avec ce signe, c'est tout sauf simple. Ce n'est pas un jeu, c'est un défi, mais un défi qui peut valoir chaque seconde si tu sais comment t'y prendre. Pourquoi certaines relations avec un Capricorne s'effondrent aussi vite qu'elles ont commencé, alors que d'autres deviennent des histoires solides, presque inébranlables? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de compréhension. Le Capricorne, c'est le genre de personne qu'on peut facilement mal interpréter. Froid? Distant? Pas vraiment. Ce qu'il te faut, c'est la clé pour décoder ses réactions, ses silences, ses choix. Souvent perçus comme mystérieux ou insensibles, les Capricornes cachent en réalité un monde intérieur ultra riche. Mais ce monde, il ne l'ouvre pas à n'importe qui. Il faut du temps, de l'observation et surtout, une vraie volonté de les comprendre, pas de les changer. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement t'expliquer ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. On va te révéler 10 vérités essentielles sur les Capricornes en amour. Pas des clichés. Pas des généralités. Des réalités que personne ne t'a jamais dites et qui vont complètement transformer ta manière de voir et de vivre une relation avec ce signe. Alors si tu veux éviter les malentendus, les faux pas et peut-être même vivre quelque chose d'unique, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas apprendre ici pourrait vraiment changer ton approche de l'amour avec un Capricorne. Tu veux séduire un Capricorne? Commence par comprendre ceci, il ne donnera jamais son cœur à quelqu'un qui ne le sécurise pas émotionnellement. Pour lui, l'amour n'est pas une aventure improvisée, c'est un engagement sérieux, réfléchi, structuré. Il ne cherche pas à vibrer à chaque instant, il cherche à construire. Et pour construire, il lui faut des bases solides. Le Capricorne a besoin de sentir que tu es stable émotionnellement. Si tu es du genre à changer d'humeur toutes les 2 heures, à tout remettre en question sur un coup de tête, tu risques de le perdre rapidement. Il n'est pas froid, il est prudent. Il observe, il analyse, il teste. Et s'il perçoit une instabilité ou des zones de flou, il se referme. Immédiatement. Mais si tu lui prouves que tu es constant, que tu gères bien tes émotions, que tu ne vas pas exploser à la moindre frustration ou menace imaginaire, alors il va commencer à s'ouvrir. Lentement. Mais sûrement. Cette sécurité émotionnelle passe aussi par ta manière de communiquer. Pas besoin d'être parfait. Mais il faut être clair. Dire ce qu'on pense. Exprimer ce qu'on ressent sans tourner autour du pot. Car même si le Capricorne ne montre pas toujours ce qu'il ressent, il capte tout. Il ressent les incohérences, les non-dits, les masques. Et ça le met en alerte. Et n'oublie pas, il n'a pas besoin de discours grandioses ou de promesses excessives. Il veut des preuves. Des actes simples, concrets. Un message quand tu dis que tu vas écrire. Une écoute sincère quand il parle. Tu veux faire fuir un Capricorne? Rien de plus simple, impose-lui ton programme sans lui laisser de marge. Ce signe a un besoin viscéral de contrôle sur son environnement. Pas pour dominer, mais pour se sentir en sécurité. Le Capricorne veut choisir, décider, peser le pour et le contre à son rythme. Si tu es du genre à tout organiser sans consulter l'autre, tu risques de le braquer. Même si c'est bien intentionné. Il faut comprendre que le Capricorne ne réagit pas bien aux surprises qu'il n'a pas anticipées. Ce n'est pas une question d'ingratitude, mais de structure intérieure. Il a besoin de savoir où il va, avec qui, pourquoi et comment. Mais attention, ça ne veut pas dire que le Capricorne est fermé ou rigide. Il est même plutôt curieux et prêt à explorer de nouvelles choses si on lui laisse le temps d'y réfléchir. La clé, c'est la communication. Propose, suggère, discute, mais ne force jamais. Parce qu'à la seconde où il sent qu'on lui impose une direction, il bloque. Et ce besoin de liberté va bien au-delà des simples sorties. Il s'exprime dans tout, ses choix de carrière, sa manière de gérer son emploi du temps, son espace personnel. Si tu veux construire une relation saine avec lui, apprends à respecter son autonomie. Ce n'est pas un luxe, c'est une condition de base. Tu veux l'inviter à un événement? Demande-lui son avis. Tu veux lui faire découvrir une activité? Explique-lui pourquoi tu penses qu'il pourrait t'aimer.
Ne minimise jamais son besoin d'être acteur de ses décisions. C'est fondamental. Un Capricorne qui sent qu'il peut choisir est un Capricorne qui s'ouvre. Un Capricorne qu'on pousse est un Capricorne qui s'éloigne, parfois sans retour. Si tu veux avancer avec un Capricorne, tu dois intégrer une vérité simple. La confiance ne se donne pas, elle se mérite. Chez lui, c'est presque sacré. Il ne laisse personne entrer dans son monde intérieur sans avoir vérifié 1000 fois que la porte ne risque pas d'être fracassée. Le Capricorne a vécu, ou du moins, il anticipe les blessures. Il se protège. Il ne se méfie pas parce qu'il est paranoïaque, mais parce qu'il prend l'amour au sérieux. Très au sérieux. Et donc, il observe. Il teste. Il recule pour voir si tu avances. Il écoute plus qu'il ne parle. Il regarde comment tu réagis, comment tu gères tes propres émotions, comment tu fais face aux désaccords. Et même si tu es sincère, il te faudra du temps. Ce n'est pas une question de mérite ou de niveau d'amour. C'est une question de constance. Tu ne peux pas le convaincre une fois pour toutes. Tu dois le rassurer un peu plus chaque jour. Et cela peut prendre des semaines, voire des mois. Mais attention, une fois qu'il t'accorde sa confiance, c'est un lien puissant, profond, presque incassable. Le Capricorne ne fait pas semblant. Quand il te fait confiance, c'est qu'il a tout analysé, tout pesé, tout vérifié. Et surtout, n'interprète pas son silence ou sa discrétion comme un manque d'intérêt. Parfois, le Capricorne est déjà profondément attaché, mais il ne le montre pas encore. Pas tant qu'il n'est pas certain que tu es digne de cette part de lui. Le piège, ce serait de forcer les choses. De demander tu m'aimes, tu me fais confiance? Trop tôt, trop souvent. Avec lui, c'est en acte que ça se construit. La patience est ta meilleure arme et ta meilleure preuve d'amour. Avec un Capricorne, tu peux obtenir un pardon, mais tu n'obtiendras jamais l'oubli. Ce signe est capable de tourner la page, mais jamais sans laisser une trace. Et si tu crois qu'un simple désolé va effacer une erreur, tu te trompes lourdement. Le Capricorne encaisse. Il garde son calme. Il analyse. Il relativise. Mais il retient. Et pas juste pour te le reprocher plus tard, non, il retient parce que chaque blessure vient reconfigurer son degré de confiance. Il ne t'en parlera peut-être pas. Il ne fera pas de scène. Mais tu verras une distance s'installer. Subtile, presque imperceptible, mais bien réelle. Pour lui, le respect, la loyauté, la constance, ce ne sont pas des options. Ce sont les fondations non négociables de toute relation. Si tu fissures une de ces bases, il ne peut pas faire comme si de rien n'était. Même s'il te sourit. Même s'il reste là. Intérieurement, il se referme. Mais attention, ce n'est pas un cœur froid. C'est un cœur protecteur. Si tu assumes ton erreur, que tu fais preuve d'humilité, que tu montres que tu as compris, alors oui, il peut te donner une seconde chance. Mais pas une troisième, ni une quatrième. Ce qu'il ne supporte pas, c'est la répétition. Le je suis comme ça comme excuse. Ce qu'il attend, ce sont des actes concrets, des changements visibles, une véritable évolution. Et plus encore, il observe ce que tu fais quand tu crois qu'il ne regarde plus. C'est là qu'il juge. Pas dans les mots, mais dans les détails. Les petits gestes. Les efforts silencieux. Un Capricorne peut te pardonner, mais il ne t'oubliera jamais. Et c'est à toi de faire en sorte que ce souvenir ne soit pas une cicatrice, mais la preuve que tu as grandi. Le Capricorne, c'est ce signe qui prend les choses au sérieux. Très au sérieux. Il ne joue pas avec les relations, ni avec les émotions. Pour lui, être en couple, ce n'est pas voir où ça mène, c'est construire quelque chose de solide, de durable, de vrai. Et cette solidité commence par un sens profond des responsabilités. Il ne promet pas n'importe quoi. Il ne s'engage pas à la légère. Mais quand il est là, il est vraiment là. Présent, fiable, cohérent. Et c'est exactement ce qu'il attend en retour. Le Capricorne n'est pas impressionné par les grands discours. Ce qui compte pour lui, ce sont les preuves concrètes. Arriver à l'heure. Tenir sa parole. Savoir gérer un problème calmement.
Être stable financièrement ou au moins dans une logique de progression. Tout ça, ce sont des signaux qui le rassurent. Et ce sens du devoir ne se limite pas aux grandes choses. Il se manifeste aussi dans les petits gestes. Lui envoyer un message quand tu dis que tu vas le faire. Respecter ses horaires. Être capable d'anticiper les besoins sans qu'il ait à les exprimer. Il peut être exigeant, oui. Mais c'est parce qu'il donne autant qu'il demande. Il veut une relation équilibrée où chacun tient son rôle sans fuir ses responsabilités. Si tu veux être perçu comme un partenaire crédible à ses yeux, montre-lui que tu es quelqu'un sur qui il peut compter. Dans les détails du quotidien comme dans les moments plus difficiles. Et surtout, il n'aime pas les excuses. Il préfère quelqu'un qui assume ses erreurs, les analyse et apprend de ses échecs. Pour lui, la responsabilité, c'est aussi l'honnêteté face à ses propres failles. Le Capricorne est pudique. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Il n'aime pas s'exposer. Il n'aime pas qu'on lise en lui comme dans un livre ouvert. Et encore moins en public. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la retenue consciente, une manière pour lui de protéger ce qu'il considère comme sacré. Tu pourrais croire qu'il est distant, fermé, voire indifférent, alors qu'en réalité, il observe, il ressent, il enregistre. Il protège simplement ce qui compte pour lui. Et ses émotions sont sacrées. Il ne veut pas les galvauder, encore moins les jeter en pâture au regard des autres. Alors si tu attends des gestes passionnés devant tout le monde, tu risques d'être déçu. Le Capricorne aime dans la discrétion, dans l'intimité, dans les silences partagés plus que dans les mots trop grands. Mais attention, cette réserve en public n'a rien à voir avec une absence de sentiments. Bien au contraire. En privé, quand il se sent en sécurité, il devient un tout autre homme ou une toute autre femme. Il s'ouvre, il partage, il montre une sensibilité souvent inattendue. Il peut être tendre, doux, câlin, à condition de sentir que ce moment lui appartient, à lui et à toi seulement. Si tu veux vivre cette profondeur, tu dois accepter de ne pas forcer l'émotion. Laisse-le venir. Respecte ses silences. Ne le pousse pas à se livrer quand il ne se sent pas prêt. Et surtout, observe ses gestes. Son regard. Son attention aux détails. Ce sont ses manières à lui de dire « je t'aime » avant les mots. Car le jour où il t'ouvre vraiment son cœur, tu comprendras que tu tiens là un lien aussi rare que puissant. S'il y a une chose que le Capricorne prend autant au sérieux que l'amour, c'est l'ambition. Ce signe ne rêve pas à moitié. Il planifie. Il organise. Il trace sa route avec une détermination presque impressionnante. Pour lui, les rêves ne sont pas faits pour rester dans la tête. Ils sont faits pour être atteints, concrètement. Et dans une relation, il ne veut pas simplement quelqu'un pour l'accompagner dans la vie. Il veut un partenaire de croissance. Quelqu'un qui comprend ses objectifs, qui respecte ses choix et qui sait l'encourager au bon moment. Quelqu'un qui voit plus loin que le quotidien. Le Capricorne peut sacrifier beaucoup pour atteindre ses buts. Pas par égoïsme, mais parce qu'il est convaincu que la stabilité passe aussi par l'accomplissement personnel. Alors si tu minimises ses ambitions, que tu le dévalorises ou que tu essaies de le ralentir, il se sentira incompris. Et il se refermera. Mais si au contraire tu es là pour le soutenir, pour l'aider à aller plus loin, pour lui rappeler sa valeur quand il doute, tu deviendras indispensable à ses yeux. Il t'associera à sa réussite, à son chemin. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes rêves que lui. Mais tu dois respecter les siens. Et surtout, l'inspirer aussi. Car le Capricorne admire les gens qui avancent, qui se battent pour ce qu'ils aiment, qui savent ce qu'ils veulent. Un Capricorne amoureux, c'est aussi un Capricorne qui veut te voir briller. Il sera ton coach, ton repère, ton plus grand fan si tu acceptes d'être le sien aussi. Le Capricorne n'est pas toujours bavard quand il s'agit d'amour. Mais il parle avec son corps. Un regard insistant, une main posée délicatement, une épaule frôlée au bon moment. Pour lui, ces petits gestes veulent souvent dire bien plus qu'un « je t'aime » répété 1000 fois. Il est tactile, mais de façon subtile. Il ne va pas te sauter dans les bras devant tout le monde, mais en privé, il peut être extrêmement attentif, chaleureux et même surprenant.
Ce n'est pas un signe démonstratif par nature, mais c'est un signe profondément sensible. Ce langage du corps, c'est sa manière à lui de créer une connexion réelle, sincère, authentique. Il utilise les gestes pour montrer qu'il est là, qu'il t'écoute, qu'il te sent. Et il attend que tu y répondes. Mais attention, il est aussi très attentif à la manière dont tu réagis à son toucher. Si tu le repousses, même involontairement, il peut le percevoir comme un rejet. Et comme il ne s'ouvre pas facilement, cela peut le refermer aussi vite qu'il s'était approché. Si tu veux vraiment toucher un Capricorne, apprends à lire ses gestes. Et surtout, à y répondre avec douceur. Une main que tu prends sans prévenir. Une caresse dans les cheveux. Un regard silencieux mais profond. Même les silences ont un poids, un sens. Le Capricorne ressent tout ce qui n'est pas dit. Il capte les frémissements, les hésitations, les intentions. C'est un intuitif discret, mais redoutablement précis. Et quand il commence à venir vers toi physiquement, à chercher ta proximité, à initier le contact, c'est le signe qu'il te fait entrer dans sa bulle. Là où très peu de gens sont admis. Le Capricorne a la réputation d'être sérieux, réservé, presque austère. Et pourtant, il adore rire. Mais pas avec n'importe qui. Il a un sens de l'humour fin, parfois sec, souvent intelligent, et il réserve ses meilleurs fous rires aux personnes en qui il a totalement confiance. C'est simple, si tu arrives à le faire rire, vraiment rire, tu as franchi un cap. Car son rire, c'est une forme d'abandon. Un moment où il baisse la garde. Un instant rare où il se laisse aller, sans filtre, sans contrôle. Et ce n'est pas juste une question de blague. C'est une question de connexion mentale. D'alignement émotionnel. Le Capricorne aime qu'on le surprenne, qu'on le titille, qu'on joue avec les mots, avec l'ironie, avec les situations absurdes. Il aime les esprits vifs, les échanges qui sortent du cadre. Il apprécie surtout ceux qui savent rire d'eux-mêmes, sans se prendre au sérieux, mais sans tomber dans la moquerie gratuite. Car pour lui, l'humour, c'est aussi une forme d'intelligence relationnelle. Une preuve que tu sais naviguer les émotions avec légèreté. Alors si tu veux vraiment créer du lien avec lui, oublie les phrases toutes faites. Sois naturel, un peu piquant, un peu joueur. Ose provoquer un sourire. Cherche ce petit truc qui va faire mouche, qui va allumer cette étincelle dans son regard. Et si tu arrives à le faire rire quand il doute, quand il est fatigué, quand il traverse une mauvaise journée, là, tu deviens inoubliable. Tu l'auras compris, le Capricorne n'est pas le plus facile à approcher. Mais si tu sais comment l'aimer, il te le rendra au centuple. Il veut de la profondeur, de la stabilité, du respect. Pas de jeu. Pas de promesses creuses. Ce qu'il cherche, c'est quelqu'un qui comprend que l'amour, ce n'est pas juste un frisson, c'est une construction. Une équipe. Un projet de vie. Alors si tu veux vraiment conquérir son cœur, sois patient, authentique, engagé. Évite les faux-semblants. Offre-lui de la constance, du respect, du soutien, et de l'humour aussi, oui, toujours un peu d'humour. Et toi, est-ce que tu as déjà été en couple avec un Capricorne? Est-ce que tu t'es reconnu dans ce portrait? Partage-nous ton expérience en commentaire, ce qui t'a surpris, ce qui t'a séduit, ce qui t'a challengé. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a aidé à mieux comprendre ce signe parfois mystérieux et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains portraits astrologiques. À très bientôt et surtout, prends soin de ton cœur et de celui du Capricorne que tu aimes.